Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Make the Perfect PC, j'enchaîne avec les programmes dits utilitaires. Donc il y en a pas mal, donc tuto assez long. Donc il y a OpenOffice pour commencer qui est gratuit sur internet. Donc voilà, basique pour tout ce qui est traitement de texte, etc. C'est ce qu'il y a de mieux. Merde, je sais même pas, c'est bon. J'ai même pas vu que je l'avais extrait. Donc hop, ça s'en fout, ça s'en fout. Donc voilà, donc gratuit, je mettrai sûrement un lien dans la description comme d'habitude. Ensuite, utilitaire, ça on verra après. WinRAR, gratuit sur internet. Enfin, la version 3 est gratuite, la version 4 est payante, je crois. La version 3 suffit amplement, à mon sens. Sélectionnez tout. Ce logiciel va vous permettre de compresser vos archives, d'en créer. Enfin, c'est super super pratique, notamment que tout ce que vous téléchargez sur internet, c'est souvent sous forme d'archives, donc c'est assez pratique. Dans les options, ce que je vous conseille de faire, c'est de changer de thème. Donc, télécharger d'autres thèmes, vous cliquez, ben, on va le faire. Ça vous en met sur internet. Et voilà, et après là, vous choisissez le thème. Donc, on va prendre celui-là, 48. Ça, c'est la taille des icônes. 32, je crois que c'est petit. Après, quand on monte, c'est plus gros. Donc là, vous faites. On va faire ouvrir. Voilà, le thème est installé avec succès. Nanana. Donc, en fait, vous avez téléchargé le thème. Et dès qu'il détecte, ben, merde, il vous propose de l'installer. Et là, et là. Maintenant, quand vous avez dans thème, on va relancer WinRAR. Merde, désolé. On va relancer WinRAR donc. Allez hop. WinRAR, WinRAR. Maintenant, quand vous êtes dans Options, thème, vous avez le nouveau thème. Voilà. Donc ça change pas grand chose, mais c'est toujours ça. Moi j'aime bien. Ensuite, donc il faut savoir, quand vous avez installé votre PC, j'aurais même dû vous le dire plus tôt. La première chose à faire, c'est d'aller sur maconfig.net. Je mettrai le lien dans la description. Vous téléchargez le plugin associé pour démarrer la détection et tout simplement vous détectez votre connexion. Donc hop là, ouais, vérification de la mise à jour. Donc on va le laisser faire. Il va détecter la configuration exacte normalement qu'il y a dans votre ordinateur, ce qui est pratique si vous voulez en montrer, si vous savez pas trop ce qu'il y a dedans, si vous voulez en parler autour de vous, etc. Mais surtout, c'est bien pratique parce que ça va détecter tous les drivers manquants. Et ça, c'est absolument génial. Donc, comme vous allez le voir. Donc voilà, moi là, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et quand vous allez en bas, télécharger le driver compatible avec cette configuration, vous cliquez. Hop là, donc OpenOffice est bien installé. Et là, hop, bon, moi j'ai déjà normalement tout téléchargé, voilà, sauf deux trucs, mais j'ai fait exprès. Et normalement, là, elle va vous dire, hop, télécharger, télécharger, télécharger. Vous téléchargez tout. Ça vous renvoie sur des sites, hop, vous installez et normalement ça tourne mieux parce qu'il y a les pilotes enfin, qui ont été mis à jour ou qui ont été installés. Donc voilà, super truc. Ensuite, donc on va finir avec les utilitaires. Les utilitaires, j'en ai pas mal. Donc j'ai fait un tuto sur Nmeter un peu sale, donc j'essaie de le refaire proprement. Donc vous exécutez, vous l'installez. Ouais, 60 ou 32 ou 64 bits. Donc hop, on installe. Le temps qu'il installe, je vous montrerai un autre utilitaire. Enfin non, on va pas tout mélanger. D'abord, on va attendre 30 secondes ça. Donc ce programme, pour ceux qui savent pas, ça va permettre d'afficher des petits gadgets permanents ou pas, hein, si vous les voulez pas ou si vous quittez, ça va les fermer. Mais des petits gadgets sur vos bureaux qui sont bien sympas, qui donnent l'heure, la puissance utilisée, la place sur votre disque dur, etc., etc. Quoique c'est un peu long. En attendant, je vais vous parler d'un autre utilitaire qui m'a plu, qui est Diazo. Donc ça sert pas à grand chose, mais ça sert quand même. C'est toujours ça, donc vous allez voir. Hop, je l'installe. Le remetteur est fini. Non. Donc quand vous exécutez Diazo, votre souris se transforme en un petit pointeur. Et par exemple, si vous sélectionnez qu'une zone de l'écran, donc par exemple on va faire ce CARE là. Donc on va attendre un peu. Et normalement, je crois que sur internet, voilà, hop, une fenêtre s'ouvre automatiquement sur internet avec le lien de l'image que vous venez de prendre sur votre écran. C'est si vous voulez prendre qu'une partie de votre écran.
Donc ça sert toujours si vous voulez montrer un petit truc ou quoi, c'est toujours ça de bon. Ensuite, donc, vous faites run Rainmeter, ouais. Donc voilà, vous avez des trucs super moches, enfin pour moi au début, donc on va le quitter. Ensuite, euh, dans Rainmeter plugin, ça vous allez faire clic droit, copier. Vous allez aller dans ordinateur, disque local, programme files, Rainmeter, plugin, même pas. Et là vous faites coller. Donc là vous faites oui. Et là vous faites copier mais conserver les deux fichiers, c'est important en fait le. Donc voilà, je crois que ça c'est déjà copié. Voilà. Donc ça on peut quitter. Quoique non. Et là vous allez dans mes documents, Rainmeter, skin. Et là vous faites glisser Twijo. Donc voilà. Ensuite, maintenant quand on va réexécuter Rainmeter, donc Rainmeter. Maintenant vous allez avoir le choix entre plusieurs skins. Mais avant, ce que je vous conseille de faire, c'est là vous allez dans Rainmeter et vous cliquez sur Rain Browser, qui est un super programme qui va vous permettre tout simplement de mieux gérer que moi, enfin, mieux gérer que ce que j'avais fait avant. Donc, par exemple, là, vous faites une land skin, hop, ça disparaît. C'est en live et c'est nettement plus pratique. Donc là, voilà, on va tout enlever. En tout cas, c'est plus pratique de passer par là que par la barre en bas ici. Hop, et le welcome, on s'en fout. Et donc maintenant, hop, l'horloge, vous faites par exemple load skin. Donc là, celle-là, vous l'aimez pas. Un load skin. Non, moi non plus, celle-là, j'aime pas. Attends, je vais vous montrer ma config. Donc là, il veut pas le charger, c'est pas grave. Ouais, il n'a pas un plus beau là. Hmm, ouais. Donc on va voir. Ouais, là ils sont trop petits. Donc lui, hop, vous le prenez, vous le déplacez en l'angle. Mais j'aime pas trop celui-là, je crois qu'il y en a un autre. Ah voilà, il est mieux quand même celui-là. Donc là, hop, lui on l'enlève. Lui, faut trouver voilà, le point d'accroche. Sachant qu'après ça, vous pouvez l'enlever le point d'accroche parce que, par exemple, si vous cliquez là, vous le déplacez encore. Donc, ce que vous faites, vous allez dans. Je crois que c'est. Non, c'est pas là. Euh, Non, non, non. Et non, je vais y arriver. Ça m'étonne. Non, c'est pas ça. Donc bon, on retrouvera ça après. De toute façon, c'est pas grave. Donc ensuite, le CPU. Je préfère celui-là, moi. Voilà. Ça fait quand même nettement plus joli, hein. Je sais pas vous. Ensuite, driver. Moi, je préfère toujours utiliser le second. Non, lui, c'est pas le bon. Ah bah, il me trouve pas mon premier disque dur. Alors pourquoi? Ça, j'en sais rien. Ça, c'est un peu chiant qu'il le fond d'écran blanc. Donc on va l'enlever, lui aussi. On va mettre que mon disque dur externe. On va mettre celui-là. Ensuite, ça, non, on va pas le mettre. Ça non plus. Alors, là, je suis désolé, vous voyez pas grand-chose. Attendez un peu. Non, même pas une minute, ça devrait tourner. Donc voilà, ensuite, je crois que vous avez encore. Voilà. Oui, ça donne quand même un rendu visuel assez sympathique. Ça, on s'en fiche. Ça, ouais. Ça, en fait, à la base, ça- si j'arrive à le prendre, ça doit être mis là. Après, c'est à vous de voir, hein. Moi, je pense pas le garder. Euh, et là, dans ressources, non, je l'ai déjà fait. Donc, par contre, maintenant, alors attendez, si je me rappelle bien, lui déjà, on va l'enlever là. Voilà. Donc, maintenant, si je me rappelle bien, voilà, vous cliquez sur Skin Setting et là, vous faites Click for, donc cliquez à travers en fait. Et maintenant, je sais pas sur lequel j'ai fait ça. Voilà, non, pas celui-ci. Ouais, sur celui-là, lui, je pourrais plus le déplacer, ce qui va permettre au final de mettre des dossiers derrière, etc. si jamais vous manquez de place.
Donc voilà, j'ai assez perdu mon temps à le faire. Donc maintenant, je vous laisse vous amuser à voir la config que vous voulez, sachant que si vous cherchez sur internet, vous pourrez avoir de nouveaux skins pour Rainmeter. Et je vais finir avec Rocket Dock. Beaucoup me l'ont demandé celui-là. Hop, français, suivant, j'accepte. Tac, tac, Nico, même pas. Donc Rocket Dock, c'est tout simplement pour imiter ce que vous avez sur Mac. C'est la barre de tâches en bas, en fait, ça vous permet d'avoir une barre de tâches bien sympathique. Donc là, il me l'a même pas ouvert. Euh, Rocket Dock. Voilà, donc une barre de tâches bien sympathique. Donc déjà, si vous voulez masquer la barre des tâches en bas, il faut faire clic droit, je crois, propriété. Alors ça, par contre, je me rappelle vraiment plus. Je crois que c'est ça, masquer, voilà, masquer automatiquement. Donc, rassurez-vous, elle ne disparaît pas. C'est juste quand vous passez la souris, hop, elle apparaît. Donc, ça vous permet de mieux profiter de votre bureau. Et en ce qui concerne Rocket Dock, donc vous voyez là, vous avez une séparation. Vous avez juste à faire clic droit, propriété. Et donc là, vous remplacez par l'icône que vous voulez. Par exemple, on va aller chercher le Trackmania qui est sur le bureau. Donc, on va le changer. On va mettre la cible sur mon bureau Trackmania. Bon, mauvais exemple. Attendez, regarde, je vais déplacer un fichier dans mes documents. Hop. Donc dans mes documents, on va mettre Jazzo par exemple. Hop, maintenant, propriété, mes documents Jazzo. Voilà. Là, vous marquez, je crois que c'est comme ça, Jazzo. Faites OK. Donc là, l'icône ne s'est pas changée. Normalement, si vous créez donc bon, là j'ai pas l'icône, sinon vous allez la chercher vous-même, vous pouvez même mettre ce que vous voulez. Dans la cible, vous pouvez mettre un lien internet, ça va fonctionner aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites clic droit, nouveau raccourci, vous faites par exemple un fichier, ben on va essayer de le faire. On va faire deux fois Jazzo. Voilà, hop. Donc vous avez juste à changer le nom et hop, il m'a trouvé directement le Jazzo avec la bonne icône qui va, etc. Ensuite, vous pouvez créer des séparateurs comme il y a ici, là. Et voilà, après, vous pouvez un peu vous amuser. Donc, après, si vous allez dans les paramètres, vous faites langue français déjà. Oh, bien. Y a pas français? Voilà. Donc là, lancer Rocketdock au démarrage. Les icônes, donc là, après, voilà, c'est un peu à vous de vous amuser, à vous de gérer. Moi, je voulais juste vous montrer quelque chose. Voilà, masquer automatiquement Rocketdock. Donc là, ça disparaît et quand vous passez, hop. Enfin, moi, j'aime bien en fait ce système de. Là, vous voyez votre écran et hop, vous avez besoin de quelque chose, vous allez directement le chercher. Donc voilà, après c'est à vous de bidouiller un peu comme vous voulez. Si c'est déjà la fin de ce tutoriel, si ça vous a aidé, si ça vous a appris des choses, si ça vous a plu, merci de commenter ou au moins de cliquer sur j'aime. Franchement, ça me permet de continuer, ça m'aide, enfin, ça montre que j'aide des gens et que je fais plaisir. Donc voilà, c'était Koubaki pour un petit tuto. Allez, salut à tous, ciao.